Seigneur, je te supplie de m'aider à prêcher avec vérité comme tu me l'as montré, Seigneur, et aide-nous à être transformés par cette parole, ta parole de vérité, et que le Saint-Esprit agisse en nous. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'ai demandé à Matthieu s'il voulait bien, et il a accepté de nous lire le texte d'aujourd'hui qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 36. Et donc, Matthieu, si cela ne te dérange pas, je vais te demander maintenant de lire ce texte pour nous. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 36, afin de nous rappeler ce que signifie la Pentecôte. Voilà. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si Paul vous a dit, mais nous sommes ici jusqu'à 20 heures pour étudier l'Écriture. Je dis ça avec un peu de, pour blaguer un peu, mais est-ce que nous savons que le mot Pentecôte, c'est la traduction grecque, en fait, d'une fête juive. Donc cette fête-là s'appelle Shavuot. Et cette fête, c'est la fête qui suit la Pâque, Pessah. Et donc on célèbre traditionnellement Shavuot 50 jours après Pessah. Qu'est-ce que ça signifie, Shavuot? Shavuot signifie à l'origine fête, et c'est traduit comme ça, fête des prémices ou fête de la moisson. Moisson nouvelle de la terre. C'est tiré de quoi? Exode, chapitre 34, verset 26, vous pouvez contrôler, je lis ici dans ma version Semeur. Vous apporterez la meilleure part des premiers produits de votre terre au sanctuaire de l'Éternel votre Dieu. Voilà le texte qui fonde cette fête, Shavuot. Et cette fête-là, effectivement, je blaguais, mais à moitié, les Juifs, toute la nuit, mangent, mais aussi lisent la loi, et en particulier le livre de Ruth. Vous allez comprendre pourquoi. On célèbre donc le début de la saison de la moisson de blé, c'est pour ça que Ruth est lue, et la tradition rabbinique a enrichi par la suite le sens de cette fête. Aux prémices de la terre, s'est rajouté le don de la Torah sur le mont Sinaï. Voilà pourquoi le repas de cette fête est constitué principalement de lait. Pourquoi? Question à 100 points. Pourquoi? Pourquoi du lait? Il y a des produits lactés, lait et produits lactés. Eh bien, je donne la réponse tout simplement pour se rappeler de la Torah. Que dit l'Écriture? Elle dit que on la compare à du lait et à du miel. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce jour-là, les Juifs mangent uniquement des produits lactés et des gâteaux au miel pour se rappeler la Torah. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est du miel dans notre bouche. Et c'est ce qui est dit. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, c'est dit tant et si bien que Jean mange, vous vous rappelez, il mange la Bible, c'est du miel, mais en même temps, après, il a des douleurs. Et c'est pour ça que ce jour-là, on mange des produits lactés afin de se rappeler que la Torah est comparable à du lait et à du miel. Ça veut dire, soit dit en passant, que, vous voyez, là, c'est-à-dire, on parle beaucoup du peuple juif, mais c'est très intéressant parce que on parlait de motivation, on va y venir, mais la Bible, pour le peuple juif, n'est pas quelque chose de... c'est pas accessoire. Toute la vie de la communauté est ancrée autour de la parole. La signification donc de Shavuot, c'est donc d'insister sur l'attachement à la loi de Dieu.
J'ai voulu souligner ce contexte très rapide pour éclairer le sens de ce que nous entendons par Pentecôte. Ce qui se passe dans Acte 2 est de ce point de vue extraordinaire. Je vais me contenter de souligner 3 parallèles avec la fête de Shavuot, ou bien deux. Celle de l'Église des disciples de Christ, dont les 12 apôtres, nous dit l'Écriture, constituent les 12 colonnes. Ça, c'est le premier parallèle. On nous dit dans ce texte que, en citant Joël, vos fils, vos filles prophétiseront au sens de seront sanctifiés par l'esprit et la pensée de Dieu. Ça, c'est un premier parallèle. Et puis, on dit que cette promesse va s'étendre au-delà du peuple d'Israël. Je vais montrer pourquoi tout à l'heure. Autrement dit, l'Esprit Saint fait des croyants le peuple dont Dieu est la vie. Il faut savoir un point important, c'est que l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament était donné de manière spécifique à quelques personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque. C'est pour ça qu'on parle des prophètes. Pourquoi on met l'accent sur les prophètes? Parce que Dieu ne donnait son esprit qu'à quelques personnes. Et ce qui se passe le jour de la Pentecôte, et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu étend cette promesse à toutes celles et ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Je sais que ça peut paraître pour nous, on peut dire « Ah, mais ça, évidemment, on le sait ». Mais pour les contemporains de Jésus-Christ, il faut se mettre au moment où Pierre est en train de prêcher cette affaire-là, mais c'est extraordinaire. Moïse était celui qui était considéré comme l'un des plus grands prophètes, et c'était à lui que Dieu avait donné son esprit pour parler. Rappelons-nous, dans Exode, dans Nombre, maintenant le même esprit descend sur l'ensemble des 12. Et la promesse est qu'il va s'étendre non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs et toutes celles et ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi ce passage est profondément extraordinaire. La section que je propose d'étudier s'arrête au verset 36. Mais en réalité, si je devais être rigoureux, ça irait du verset 1 au verset 47. Mais ça nous prendrait trop de temps. Donc c'est pour ça que j'ai coupé de manière arbitraire au verset 36. Mais en réalité, il y a une continuité, c'est-à-dire c'est tout un même bloc du verset 1 au verset 47. Je vais commencer d'abord par la manifestation du Saint-Esprit. Et on nous dit dans le chapitre 2, qu'a lu Matthieu, je relis, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître alors des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se répandirent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant selon ce que le Saint-Esprit lui donnait de faire. » Pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça parce que si on lit Jean 3, verset 8, eh bien, qu'est-ce que nous dit Jésus? C'est exactement ce que Jésus avait dit. Il dit à Nicodème, « Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. » Et c'est exactement ce qui se passe ici. La version Semeur parle au verset 3 de flammèches qui ressemblaient à des langues de feu. Pourquoi cette comparaison qui ressemblait à? Pourquoi cette comparaison, d'après vous? Pourquoi une comparaison avec
le feu. Ça aurait pu être autre chose, mais pourquoi cette comparaison avec le feu? Le mont Sinaï, très bonne réponse, mais aussi, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse par laquelle je commence, c'est que le feu symbolise la pureté. Dans l'Ancien Testament, le feu symbolise quoi? La pureté et la puissance des paroles de ceux qui annoncent les merveilles de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, pour y revenir, en réalité, les offrandes étaient brûlées par le feu. Et donc, pourquoi? Pour enlever les impuretés, dit l'Écriture. Et puis, comme a dit Alex, le mont Sinaï. Qu'est-ce qui se passe au mont Sinaï? Qu'est-ce que dit Dieu à Moïse à ce moment-là? Quand Moïse voit le feu, il dit « Enlève tes sandales car la terre où tu te trouves est un lieu saint. » C'est ce qui se passe ici c'est-à-dire, je ne sais pas comment le formuler encore de manière encore plus intelligible, mais ce qui se passe, c'est véritablement que Dieu descend dans le corps d'hommes pécheurs et au moment où il parle de ces merveilles de Dieu, Dieu est présent, la sainteté de Dieu est présente et en même temps, le feu de l'Esprit les purifie pour annoncer les merveilles de Dieu. Et c'est ce que le mot comparable à des flamèches qui ressemblaient à des langues de feu signifie. Le mot langue dont parle le texte signifie que les langues parlées étaient compréhensibles par celles et ceux qui entouraient les apôtres. Ce n'est pas qu'ils ont commencé à parler des langues que personne ne comprenait. Non. Les langues étaient compréhensibles et on retrouvera plus tard dans le livre d'Actes la même chose. On le retrouve, quand Pierre va voir Corneille, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, Corneille, le Romain, donc Romains, les gens qui n'étaient pas censés connaître la parole de Dieu, et aussi les gentils, donc les non-juifs, se mettent à parler maintenant exactement comme cela s'est passé dans Actes des Apôtres à Jérusalem. Et puis ensuite, deuxième chose dans le livre d'Actes, c'est que les disciples de Jean à Éphèse, qui connaissaient uniquement le baptême par l'eau, eux aussi ont la même manifestation. Donc on voit que, en réalité, cette expérience-là, il s'agit de parler des merveilles de Dieu dans les langues que nous pouvons comprendre. La liste des nations qui est énumérée au verset 9, 11, toutes ces provinces-là, nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, ou la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, etc. Tout ça, ce sont les endroits où sont dispersée la diaspora juive. Tout ça. Et si l'on s'en tient au texte, le témoignage de ces langues différentes est, dans un premier temps, limité aux Juifs. Donc, je vous ai dit, après, bien sûr, il y aura les non-Juifs et même les Samaritains. Mais le message est clair. Dieu appelle son peuple résidant à Jérusalem et dispersé dans la diaspora à placer sa confiance en Jésus afin de parler de ses merveilles. Le message est clair. Et cette merveille, c'est quoi? C'est l'évangile de Jésus-Christ par excellence. Avant d'aborder la seconde partie sur le contenu de la prédication de Pierre, je voudrais dire un mot encore sur ce qui se passe, cette expérience extraordinaire, c'est que la Pentecôte constitue le renversement de la malédiction proférée par Dieu dans l'épisode de la tour de Babel, Genèse 11. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode de Genèse 11. Les hommes veulent construire une tour, défier Dieu. Et Dieu décide, parce qu'ils parlaient une langue, qu'ils vont parler plusieurs langues et il les disperse. C'est dans Genèse 11. Et donc, Dieu brouille leur langue et la Pentecôte vient renverser totalement cette malédiction-là.
Ce ne sont plus les hommes qui décident de s'élever à la hauteur de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire, mais c'est Dieu qui descend vers son peuple, d'abord en envoyant son Fils et ensuite en envoyant le Saint-Esprit. Les différentes langues parlées sont toutes dirigées vers le même but. C'est écrit au verset 11, « Célébrer les merveilles de Dieu ». Ne pas se célébrer soi, mais célébrer les merveilles de Dieu. N'oublions jamais que ce qui nous lie ici, au-delà de nos différences sociales, de langue, de culture, ce sont les merveilles de Dieu, inspirées par le Saint-Esprit au moyen de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait l'Église? Qu'est-ce qui fait que nous nous retrouvons ici ensemble? En temps normal, nous ne devrions pas nous retrouver ensemble. J'en parlais à une sœur hier. Oui, en temps normal, nous ne devrions pas nous retrouver ensemble. C'est la vérité, pas se raconter de bobards. Nous avons différentes affinités, etc. Mais ce qui fait que nous retrouvons ici ensemble, c'est Christ. Qui nous a rassemblés, exactement comme ici, hein, pour les Juifs, nous a rassemblés de partout pour célébrer les merveilles de Dieu. C'est ça, l'Église. C'est ça, la base de l'Église. Et ce n'est pas seulement se retrouver pour une association d'alcooliques anonymes. Ce n'est pas ça. Célébrer les merveilles de Dieu. Et aussi célébrer ce que le Saint-Esprit purifie dans nos vies et que le monde voit. J'en viens maintenant à la prédication de Pierre. Vous voyez, Pierre, j'espère que ça vous a fait rire quand même. Le renégat, Pierre, c'est lui qui a trahi 3 fois, mais que Jésus a rétabli. C'est lui que Dieu choisit dans sa souveraineté pour annoncer ce qui est en train de se passer. Parce que Jésus lui a dit qu'il ouvrira les portes. Et donc, il le fait. Et cette prédication, c'est le premier sermon des disciples de Christ. Et ce sermon, frères et sœurs, pose les bases de la foi chrétienne dont nous sommes aujourd'hui héritiers. Il reprend en tout point la structure de la manière dont les rabbis pensaient à l'époque de Pierre. J'insiste sur ce point parce que Pierre ne fait pas un discours désordonné. J'insiste parce que quand le Saint-Esprit parle, il le fait toujours d'une manière à ce que ce qui est dit soit fondé sur la Bible et compréhensible par tous. Le message de Dieu n'est pas un message ésotérique. Nous ne sommes pas dans une secte. Et donc, plusieurs textes de l'Ancien Testament sont repris par Pierre. Le sermon commence tout d'abord par le texte de Joël, qui dit, je le rappelle, « Voici ce qui arrivera, dit Dieu dans les jours de la fin des temps. Je répandrai mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront, je ferai des miracles, et là-haut, dans le ciel, et ici-bas, sur terre, des signes prodigieux, sang, feu, colonne de fumée, et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux, alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Voilà comment il commence. Et donc, Christ est clairement ici présenté comme quoi? Comme l'accomplissement des promesses contenues dans les prophéties de Joël, mais plus largement dans l'Ancien Testament. Et on voit dans ce premier sermon que la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ constituent l'aboutissement des Écritures. Ce sermon, qui est en même temps une prophétie, ce n'est pas une description, ce n'est pas un simple avis. Et je dis ça parce que nous vivons
dans un monde aujourd'hui où on dit, bon, écoute, ça dépend, hein, c'est comme tu veux. C'est pas ce que Pierre dit. Il ne finit pas son message. Il dit, bon, c'est comme vous voulez. Bon, si vous voulez crever, vous crevez. Si vous voulez être sauvé, vous êtes sauvé. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, et c'est important, que il cherche en réalité à convaincre ses auditeurs, ses auditrices de la nécessité, après avoir entendu ce message, de se repentir et de se faire baptiser, parce que le message que nous annonçons, c'est autant un message qu'une malédiction. Oui, je suis désolé de le dire, je suis obligé de le dire. La fin des temps, l'avènement du jugement sont proches. C'est le même Pierre qui le dit dans les lettres qu'il va écrire plusieurs années après. Et toute personne qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvée. C'est une promesse universelle qui dépasse désormais le peuple que Dieu s'est choisi dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que Pierre est en train de dire ici dans le texte de Joël. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Il ne dit plus uniquement les Juifs. Dans le même temps, ce sermon de Pierre combine à la fois la souveraineté de Dieu et la volonté humaine. C'est-à-dire quoi ? Même si les choses se sont passées conformément au plan de Dieu, celles et ceux qui ont tué Jésus n'en sont pas moins responsables de ce drame. Relisons au versets 23 à 25, même peut-être avant. Écoutez bien, 22. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Pierre affirme ici la souveraineté de Dieu. Oui, c'était dans le plan de Dieu que Jésus meurt, mais en même temps la responsabilité des hommes. Et il ne dit pas comme s'il voulait faire la leçon, puisque lui-même, le renégat, il l'a fait. C'est parce qu'il s'est repenti qu'il peut aujourd'hui venir dire ça. Donc, par la suite, après donc ces versets 23, 22, 25, Pierre affirme ce que Jésus déjà disait dans les évangiles. Il dit, et c'est là qu'il cite David, il dit que David a prophétisé que le Messie ressusciterait des morts. Vous vous rappelez ce que Jésus dit dans les évangiles ? Comment David peut dire « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Il pose cette question aux Juifs. Les Juifs sont incapables de répondre. Et donc, ici, Pierre reprend la même chose. Il dit que David a prophétisé que le Messie ressusciterait des morts. Et plus loin, au verset 33, il annonce clairement la différenciation entre les trois personnes de la Trinité, mais aussi leur complémentarité. Je vais lire le verset 33. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Dieu, le Père, a d'abord fait la promesse que le Saint-Esprit viendrait d'une manière encore plus puissante qu'il a manifestée dans l'Ancien Testament. Je vous avais promis le texte de l'Ancien Testament sur lequel je m'appuyais. Il est temps maintenant de le lire. C'est dans le livre de Nombres, au chapitre 11.
verset 24 et suivant. Bon, je ne vais pas rentrer dans le contexte, mais c'est un texte très, très intéressant. Je lis rapidement. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, puis il rassembla 70 hommes choisis parmi leurs responsables et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Descendit dans la nuée, parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui reposait sur lui, donc sur Moïse, et le donna à ses 70 responsables. Quand l'esprit se fut posé sur eux, ils se mirent à parler sous son inspiration comme des prophètes. Alors que, vous voyez, déjà, Moïse était le seul. Voilà maintenant Dieu étant à 70. Et le texte précise, c'est l'unique fois que cela leur arriva. Le texte continue, l'Esprit vint également demeurer sur 2 hommes qui se trouvaient dans le camp et qui s'appelaient Édad et Médad. Si vous avez des prénoms pour vos enfants. L'Esprit vint reposer sur eux, car ils figuraient parmi les inscrits, bien qu'ils ne se soient pas rendus à la tente. Et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu. Un jeune homme courut avertir Moïse. Édad et Médad sont en train de parler sous l'inspiration de Dieu dans le camp. Alors Josué, fils de Nun, qui était l'assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervint en disant « Moïse, mon maître, empêche-les de faire cela. » Et Moïse lui répondit « Serais-tu jaloux pour moi ? Serais-tu jaloux pour moi que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes ?» Vous voyez, ce texte de Actes, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, là, je vous parle de nombre, mais c'est quelque chose qui était déjà dans les promesses que Dieu allait accomplir. Parce que, bon, le texte est compliqué, mais c'est parce que le peuple est en train de dévier. Ils disent, voilà, en Égypte, qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Il y avait des légumes, des oignons, des asperges, on mangeait bien, et puis voilà, ils commencent à dire, bon, on était mieux en Égypte. Et Dieu se fâche. Et il dit, je vais leur donner de la viande jusqu'à en vomir. Il dit ça. D'abord, il voulait les détruire, et Moïse dit non. Et Moïse, donc, ça s'interpose. Et ensuite, il dit, je vais leur donner de la viande, des cailles, ils vont en manger jusqu'à en vomir. Voilà. Et c'est là que Moïse, triste, dit, puisse l'Éternel donner son esprit à tous, pour qu'ils aient le discernement que moi j'ai. Donc, ce texte constitue déjà une prémisse de ce qui va se passer dans Actes. Ensuite, lorsque les œuvres de Christ furent accomplies dans ce monde, Christ a été élevé afin de siéger à la droite de Dieu. Donc, je montre ici comment Pierre articule, en fait, la Trinité dans ce verset 33. Et là, toute autorité lui a été donnée de la part du Père à Christ afin d'envoyer le Saint-Esprit dans toute sa puissance. Et finalement, le jour de la Pentecôte, Jésus lui-même a rempli ses disciples de la propre autorité qu'il a reçue du Père. Voilà un peu notre texte. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, nous sommes les prémices sur terre d'un royaume à venir. Voici ce que l'on peut en tirer. Il y a plusieurs applications qui en ressortent. La première, c'est que celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ nous constituons les prémices du royaume à venir. Qu'est-ce que nous proclamons au fond? Nous proclamons un message glorieux. Nous prêchons quoi? Un Christ mis en croix. Et comme dit l'apôtre Paul, ce Christ est un scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose.
1 Corinthiens, verset 23. Un scandale pour les Juifs, une folie pour les non-Juifs. C'est là notre vocation prophétique. Proclamer l'Évangile sans rien dénaturer de sa puissance et ni de son caractère scandaleux. Un des problèmes liés à notre motivation spirituelle, et j'en viens donc, c'est que nous ne nous rappelons pas suffisamment ce que signifie être sauvé. Nous oublions avec le temps que le Saint-Esprit habite en nous et que cela touche les moindres aspects de notre vie chrétienne. Oui, les moindres aspects de notre vie chrétienne. Les moindres aspects de notre vie chrétienne. Les moindres aspects de notre vie chrétienne. Qu'est-ce que nous croyons? L'Ancien Testament est un exemple à cet égard. Des gens, Dieu a ouvert la mer devant eux. Dieu leur a donné la manne. Je viens de vous lire Nombre 11. Ils sont en train encore de crier contre Dieu. Ils ont vu ça de leurs yeux, n'est-ce pas? Et ils sont en train de crier contre Dieu. Ça veut dire, et je l'ai toujours dit, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit et voyait même Jésus revenir, il dirait que ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas ce que l'on voit qui transforme, ou ce qu'on dit, bon, montre-moi un miracle et je vais croire. C'est faux, c'est faux. C'est ce qui est au-dedans du cœur. Et si le cœur est transformé, c'est là que nous pouvons le voir. Et donc, un des problèmes liés à notre motivation spirituelle, c'est que nous avons du mal à nous rappeler suffisamment ce que signifie être sauvé. Avoir été arraché de là où nous étions pour être placé dans la position qui est celle de Acte 2. Nous oublions avec le temps que le Saint-Esprit habite en nous et que, je le répète, cela touche les moindres aspects de notre vie chrétienne. Nous perdons de vue au fil des années la puissance du message de l'Évangile. Je cite encore l'apôtre Paul, « Puissance de Dieu pour le salut de toute femme ou homme qui croit, du juif et du non-juif. » Dans Romains 1, verset 16. La seconde implication, c'est que nous ne sommes pas appelés à être témoins seuls. Il n'y a pas de témoins seuls. Acte 2, ils étaient plusieurs. Il n'y a pas de témoins seuls. Méfiez-vous des témoins seuls. Il n'y a pas de témoins seuls parce que nous sommes appelés à être collectivement témoins des prémices du royaume. Je n'ai pas lu ce passage, mais la fin de notre passage, donc les versets 42-47, nous dit ceci. Permettez-moi de le lire. Dès lors, donc le passage parle de l'Église, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné. Tout le monde, c'est qui? C'est les gens qui étaient autour de l'Église, étaient très impressionnés, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés. Ça fait rire, hein? Qui ferait ça ici? Ils vendaient leurs propriétés, je ris jaune, hein? Et leurs biens, et se répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Et la personne qui a essayé de voler est morte, Ananias et Saphira. Donc on peut s'imaginer ce qu'était cette église. Donc, il n'y a pas de
de témoignage qui ne soit collectif, parce que collectivement, nous sommes le peuple de Dieu qui renvoie chacun selon son don auprès du monde qui nous voit les merveilles de Dieu. Il n'y a pas plus grand miracle que Christ crucifié, ressuscité, ayant envoyé en acompte de sa venue triomphale l'Esprit Saint afin de se constituer une communauté, nous, de rois, prêtres et sacrificateurs, pour appeler hors de ce monde toutes celles et ceux qui seront appelés en jugement lors du retour de notre roi. Il n'y a pas de plus grande vérité que celle-là. Pour tous ceux qui sont à la recherche de miracles, de ceci, de machin, de cela, il n'y a pas de plus grande vérité que ça. Je suis désolé, je ne vois pas d'autres possibilités. Cela, en soi, est une bombe atomique. Et Dieu nous l'a donné gratuitement. Et nous le demande de le partager. Je termine en disant ceci aussi pour rejoindre un peu le thème de la motivation spirituelle, pour coller un peu. Je ne sais pas, vous vous rappelez le premier martyr de l'Église, vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? C'est Étienne. Le job d'Étienne, c'était quoi? Quand les gens vendaient leurs propriétés et tout ça, c'était d'administrer tout ça. C'est ça son job. Je vous invite à lire son discours devant le Sanhédrin. Donc ça, c'est le diacre. C'est le diacre. Ce n'est pas l'apôtre, le diacre. La connaissance, la puissance du discours d'Étienne montre bien que dans l'Église, la connaissance de la parole de Dieu, le fait que la parole de Dieu soit le lait dans la bouche des premiers chrétiens et le miel, ce n'était pas quelque chose de théorique. C'était du vrai. Parce que quand Étienne tient son discours, on sent derrière que le simple diacre, la connaissance spirituelle qu'il a, est une connaissance que moi, je ne peux même pas avoir. Cela montre l'attachement que 12 pauvres hommes qui n'étaient pas instruits, puisque Pierre n'était pas instruit, les gens l'ont dit dans Acte 2, voilà, comment celui-là peut parler comme ça? Mais lui, c'est qui? Un pécheur, il ne connaît rien, comment il peut, avec quelle autorité il peut parler comme ça? Voilà 12 personnes qui ont transformé profondément ce que l'Église et ce que nous vivons aujourd'hui. On peut donc s'imaginer, et c'est mon dernier point en fait, on cherche beaucoup de motivation pour s'impliquer, etc. Mais la vraie question, c'est quelle est l'importance qu'occupe l'amour de Jésus-Christ dans notre vie? Il n'y a pas d'autre question. On peut chercher des expédients, je peux vous trouver des livres. Il y a plein de livres, hein. Je peux vous trouver des livres. Mais la question, c'est, est-ce que, comme dit Jésus, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Finalement, c'est ça. Est-ce que tu m'aimes? Ou on peut le traduire aussi, combien tu m'aimes? Combien tu m'aimes? C'est-à-dire, combien es-tu prêt à sacrifier pour m'aimer? J'ai prié. Seigneur, merci pour ce texte. Merci pour Actes. Seigneur, c'est un texte que j'ai péché parce que je pensais que je connaissais le texte, mais en fait, je ne connaissais absolument rien. Et tu m'as bien repris pour me montrer, Seigneur, que c'est un texte qui est simplement extraordinaire. Et Seigneur, je prie pour notre Église, je prie pour toutes les églises qui confessent ton nom. Et je prie que, Seigneur, tu nous donnes tout simplement l'amour de ta parole. Mais pas un amour superficiel, un amour profond pour ta parole. Nous ne venons pas à l'Église pour faire semblant, mais nous venons à l'Église, Seigneur, pour témoigner puissamment de ce que cette parole fait dans notre vie. Et nous avons besoin, Seigneur, de ton Saint-Esprit pour que nous puissions faire de cette parole notre miel et notre lait. C'est quelque chose que nous te demandons qui est extraordinaire. Il est impossible de le faire
de manière humaine. C'est impossible. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous sanctifie pour que, Seigneur, nous puissions vivre cette parole et en la vivant, nous puissions l'annoncer avec sérénité. Merci pour, Seigneur, ce texte qui nous rappelle combien l'Église que tu as bâtie, que tu as rachetée par ton sang, a pu profondément transformer le temps et l'époque dans laquelle elle vivait pour que nous puissions être aujourd'hui au bénéfice de cela. Nous sommes les héritiers de ces apôtres et Seigneur, nous avons besoin, encore une fois, d'être émerveillés par la puissance de l'Évangile et cela, nous te prions pour que le Saint-Esprit nous transforme davantage et fasse de nous ce que nous sommes réellement devant tes yeux, les prêtres, les rois, les sacrificateurs. Merci Seigneur pour cette promesse et la richesse qu'elle contient. Et je prie que tu nous aides vraiment à ce qu'elle soit accomplie dans nos vies et dans notre Église. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.